Après plusieurs jours de négociations, le président américain Donald Trump a annoncé cette semaine qu'Israël et la Palestine ont accepté la première phase de son plan de paix pour Gaza. Alors, comment les chrétiens doivent-ils réagir à cet accord? Eh bien, beaucoup pensent que ce plan en 21 points pourrait ouvrir la voie à l'accord de la tribulation. Il pourrait également être le moyen par lequel Israël vivra en sécurité, remplissant ainsi la condition décrite dans la Bible selon laquelle l'État juif sera en paix au moment où se produira la future guerre annoncée dans Ézéchiel 38 et 39. Seul le temps révélera l'ampleur de cette signification prophétique. Nous ne pouvons savoir avec certitude que ce que la Bible déclare explicitement sur les événements futurs, et nous devons observer les développements du Moyen-Orient à travers le prisme parfait de la parole de Dieu. Notre monde avance sans aucun doute, et de manière rapide, vers les événements prophétiques décrits dans les Écritures. Les pièces de l'échiquier s'alignent un peu plus chaque jour. Lorsque l'Antéchrist sera enfin révélé, il y aura une nation qui retiendra tout particulièrement son attention. Vous pourriez penser qu'il s'agira des États-Unis, la principale superpuissance mondiale, riche en influence, en technologie et en puissance militaire. Mais non, vous pourriez croire qu'il s'agira de la Chine, avec ses ambitions mondiales et sa population massive. Ou peut-être de la Russie, connue pour sa posture agressive sur la scène internationale. Mais non, la nation qui captivera toute l'attention de l'Antéchrist sera Israël, un pays bien plus petit, mais infiniment plus important prophétiquement. Pas à cause de sa taille ni de ses ressources, mais à cause de son rôle central dans la prophétie biblique. Et lorsque ce moment viendra, le monde entier assistera, en temps réel, à l'accomplissement des prophéties bibliques. Imaginez ce scénario biblique se déroulant ainsi. Après des années de guerre, de troubles et de chaos croissant au Moyen-Orient, le monde voit enfin ce qu'il désirait depuis si longtemps, la paix. Un nouveau dirigeant mondial audacieux surgit. Charismatique, puissant et persuasif, il monte sur la scène internationale avec assurance et parle d'unité, de sécurité et d'un avenir sans guerre. Et là, il accomplit l'impossible. Il conclut un traité de paix de 7 ans avec Israël, un accord que personne avant lui n'avait pu obtenir. Les nations applaudissent, les dirigeants se serrent la main, les gros titres des journaux crient « Enfin la paix en Terre Sainte », une nouvelle qui provoque l'incrédulité chez certains et la joie chez d'autres. Le temple de Jérusalem est reconstruit. Pendant un temps, tout semble enfin s'aligner, comme si le monde entrait dans une ère nouvelle. Mais tout n'est pas ce qu'il paraît. Des siècles auparavant, le prophète Daniel avait déjà averti de ce moment précis. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Daniel 9, 27. 3 ans et demi après la signature du traité, le masque tombe. Le même dirigeant qui prônait la paix entre dans le temple et le profanera. Il se déclarera lui-même Dieu, et le monde assistera à l'abomination de la désolation. Tout bascule. Israël, autrefois protégé, est maintenant trahi. L'homme en qui ils avaient placé leur confiance devient un dictateur. Sa véritable nature est enfin révélée. Il est l'Antéchrist. Revêtu de la puissance de Satan lui-même, il déchaîne la terreur contre tous ceux qui refusent de l'adorer ou de recevoir sa marque. Ce qui avait commencé comme un traité de paix se transforme en tribulation. Beaucoup sont trompés et le suivent aveuglément. Mais certains, éclairés par les prophéties, ouvrent les yeux. Ils résistent, ils fuient, ils se cachent, ils prient et attendent le retour du véritable roi ou leur union avec lui comme martyr, refusant de prendre la marque de la bête. Mais les Écritures sont claires. L'Antéchrist ne régnera pas pour toujours. Son pouvoir s'élèvera, mais il finira par tomber. La croyance selon laquelle l'Antéchrist établira un faux traité de paix avec Israël provient de Daniel 9, 27. La première partie du verset dit « Il fera une alliance ferme avec plusieurs pour une semaine. Au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. » Le « il » désigne l'Antéchrist, l'alliance est interprétée comme un traité de paix avec Israël, et la semaine représente une période de 7 ans. Puis, au milieu de cette période, après 3 ans et demi, l'Antéchrist rompra le traité et déclenchera une persécution qui mènera à la grande tribulation. Au début, l'Antéchrist sera acclamé par le monde comme un dirigeant merveilleux et sage. Il proposera des idées qui sembleront résoudre de nombreux problèmes mondiaux. Beaucoup croient que le monde sera en plein chaos lorsqu'il apparaîtra. Peut-être à la suite d'une guerre, d'une nouvelle pandémie, d'un effondrement financier, ou même de l'enlèvement de l'Église. Au milieu de ce désordre planétaire, il apparaîtra sous les projecteurs, avec des plans et des promesses pour sauver le monde. Ses mensonges et ses promesses seront séduisants et convaincants. Un monde épuisé, en quête d'espoir et de réponses,
le suivra. Il dira « Donnez-moi le contrôle, et j'apporterai la paix et l'ordre au monde. Ayez confiance en moi, car je connais le chemin. » Mentira-t-il. Ces paroles masqueront sa véritable intention, et des nations désespérées lui céderont leur autorité, à ce faux homme de paix autoproclamé. Avec le temps, il prendra le contrôle de tous les grands systèmes mondiaux et établira un gouvernement unique planétaire. Et, alors que le monde réclamera la paix, cette entité maléfique offrira un traité de paix comme solution apparente. Certains diront « Pourquoi devrais-je m'inquiéter d'un traité qui n'a même pas encore été signé ?» Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Parce que ce passage révèle l'ampleur de la tromperie de Satan. Il ne vient pas toujours sous la forme d'un lion rugissant. Parfois, il se présente comme un faiseur de paix, un sauveur, un unificateur. Et si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu seras vulnérable à toutes les fausses paix que le monde proposera. Notre monde est mûr pour ce genre de tromperie. Nous voyons déjà la scène se mettre en place. Instabilité mondiale, confusion morale, rejet de la vérité et hostilité croissante envers Israël. Mais la Bible est très claire. Il n'y aura aucune paix durable avant que le prince de la paix, Jésus-Christ, ne revienne pour établir son royaume. L'Antéchrist fera une alliance, et il la brisera. Mais Christ, lui, a fait une alliance dans son sang, et il ne la rompra jamais. Si tu es en Christ, tu n'as rien à craindre. Ton avenir n'est pas fondé sur les fausses promesses des hommes, mais sur les promesses inébranlables de Dieu. Et tandis que le monde s'avance vers le jugement, nous attendons un sauveur venu du ciel. Le prédicateur David Wilkerson a prêché un message intitulé « Les derniers jours, la séduction satanique ». Il a dit à peu près ceci. J'ai entendu récemment un animateur radio se moquer du retour de Jésus-Christ. Il disait « Vous les chrétiens, vous appelez cela les derniers jours depuis 2000 ans. Rien n'a changé. Chaque génération a connu ses problèmes et ses désastres. Revenez m'en parler dans 200 ans. » Or, la Bible avait prévu ce genre de moquerie dans les derniers temps. En effet, Pierre nous avait avertis en disant « Sachez avant tout qu'il viendra, dans les derniers jours, des moqueurs marchant selon leur convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ?» 2 Pierre, 3-3 à 4. David Wilkerson poursuivit en disant « Ce n'est pas que le mal soit devenu plus fort ou plus séduisant qu'autrefois, car aujourd'hui, malgré toute cette méchanceté croissante, il y a encore des chrétiens qui se rapprochent de Jésus. Ils sont plus saints que n'importe quelle génération passée. Nous avons un reste fidèle, un peuple qui marche au milieu de toute cette souillure, sans être touché, des vainqueurs en Jésus-Christ. Mais Paul a vu, dans cette dernière génération, un peuple à l'écoute d'esprits séducteurs. Il annonçait que l'enfer ouvrirait sa bouche, et qu'en sortiraient des hordes d'esprits de séduction, des esprits capables de tromper, si c'était possible, même les élus de Dieu. Et il ajouta, « Les esprits séducteurs ont une apparence séduisante. Ils semblent bons, ils semblent justes. Mais cela ne va jamais plus loin que l'apparence. Le véritable évangile de Christ, lui, interpelle, convainc, éclaire. Il demande une réponse, un changement de vie, une transformation de la manière de penser, pour s'aligner sur la parole de Dieu. » Puis Wilkerson donna une illustration puissante. Imaginez que l'apôtre Paul revienne à la vie et qu'il découvre les miracles d'aujourd'hui. Voir une voiture ou un avion le laisserait stupéfait. Mais s'il entrait dans nos maisons et voyait cette petite boîte qu'on allume la télévision, il réaliserait qu'on n'a même plus besoin d'aller dans une maison de débauche, car, là, dans le foyer même, il y a un accès direct à des divertissements adultes, impurs et pervers. De grands signes et merveilles de séduction. Voilà ce qu'il verrait. Le mot « séduire », expliquait-il, signifie être attiré et entraîné loin de ce qui est juste, moral et pur. Satan en a déjà attrapé certains parmi vous qui êtes assis ici ce soir. Il vous a pris par la main, et il vous entraîne dans une séduction. Il vous éloigne du cœur de Dieu, du cœur de Jésus-Christ, et vous êtes déjà sous l'emprise de la tromperie. Mais le Saint-Esprit veut exposer cela ce soir. Il veut le révéler, afin de vous en délivrer. Réfléchissez à ce qu'il a dit. La séduction satanique ne sera jamais quelque chose d'ouvertement maléfique. Vous ne verrez jamais un démon effrayant rouge venir tenter quelqu'un. Ce sera toujours subtil, des choses apparemment inoffensives, des choses auxquelles, sans même t'en rendre compte, tu finis par consacrer plus de temps qu'à tout ce qui touche à Dieu. Regardons quelques exemples concrets. Le divertissement. Tu as ton téléphone, les réseaux sociaux. Tu passes tellement de temps à faire défiler des contenus, puis tu veux te détendre devant un film ou une nouvelle série. Et maintenant, il y a les casques de réalité virtuelle. D'autres sont plongés dans les jeux vidéo. Et sans s'en rendre compte, la journée se termine aucun moment passé dans la prière ni dans la parole. Tu t'entraînes,
Tu fais ton meal prep. Tu veux te coucher tôt, pour tes 8 heures de sommeil avant d'aller travailler. Et jour après jour, tu ne fais peu. Être qu'une petite prière rapide, ou que lire 1 ou 2 versets avant de dormir. Ces choses ne sont pas forcément mauvaises. Mais lorsqu'elles t'empêchent de passer du temps avec Dieu, alors tu es trompé quant à ce qui est vraiment important. Dans l'un de ses sermons, R.C. Sproul a dit quelque chose de très profond. Quelqu'un est venu voir Jésus avec une question fascinante. Et avant que je ne la répète, je veux que tu te demandes, comment moi, j'y aurais répondu. La personne lui dit, Seigneur, est-ce que ceux qui seront sauvés seront peu nombreux? T'es-tu déjà posé cette question? La majorité des gens qui vivent aujourd'hui iront-ils au ciel? Ou bien iront-ils en enfer? Quand tu assistes aux funérailles de tes amis ou de tes proches, tu entends souvent qu'ils sont dans un meilleur endroit, alors qu'en réalité, la Bible dit le contraire. Si tu regardes la vérité en face, tu réaliseras que la majorité ne sera pas sauvée. Car l'homme pense que l'enfer est réservé uniquement aux monstres de l'histoire. Des gens comme Hitler, Staline, ou d'autres coupables d'atrocités contre l'humanité. Mais Jésus nous avertit, large est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui y entrent. Étroit est le chemin qui mène à la vie, et peu sont ceux qui le trouvent. Matthieu 7, 13, 14. Vous avez dit, revenons donc à notre question. Seigneur, ceux qui seront sauvés seront-ils peu nombreux? Jésus répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Il y a un passage parallèle dans le Sermon sur la montagne, où Jésus dit également, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui y entrent. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et peu sont ceux qui le trouvent. Matthieu 7, 13, 14. Depuis toujours, la religion a fait partie de l'histoire humaine. Et avec la religion, il y a toujours eu la persécution. Il est vrai que les choses sont meilleures aujourd'hui, du moins dans certaines régions du monde, que par le passé. Le premier amendement de la Constitution des États-Unis déclare que le Congrès ne peut adopter aucune loi établissant une religion d'État, ni interdisant la libre pratique de la religion. En d'autres termes, le gouvernement américain ne doit pas imposer une religion officielle, mais il ne doit pas non plus interdire à quiconque de pratiquer librement sa foi. La persécution étatique est donc censée être illégale. La plupart des nations occidentales ont adopté des principes similaires au cours des 2 derniers siècles. Mais malgré cela, la persécution religieuse existe encore. De nombreux pays persécutent activement le christianisme, parfois même officiellement par le gouvernement. Et même dans les pays occidentaux, il existe des formes de persécution plus subtiles, des restrictions sociales, économiques ou culturelles, qui rendent de plus en plus difficile la pratique de la foi chrétienne. Certaines politiques semblent d'ailleurs se rapprocher dangereusement d'une forme de persécution économique des croyants. Cela peut sembler effrayant, bien sûr. Personne n'aime être persécuté, personne ne désire souffrir pour sa foi. Mais pour les chrétiens, il est important de se rappeler que la persécution fait partie intégrante du fait de suivre le Christ. Jésus avait prévenu ses disciples. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, c'est pour cela que le monde vous hait. » Jean 15, 18, 1, 9. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » 2 Timothée 3, 12. Ainsi, si nous sommes de véritables disciples du Christ, alors, à un moment ou un autre, d'une manière ou d'une autre, nous connaîtrons la persécution. La persécution a pris de nombreuses formes au fil des siècles. Les chrétiens ont été rejetés, battus, emprisonnés et exécutés. Aujourd'hui encore, beaucoup de croyants perdent des amis, des emplois, font face à des obstacles économiques, sont ridiculisés, moqués, et parfois même rejetés par leur propre famille. Toutes ces choses sont difficiles et douloureuses, mais nous devons toujours être prêts à affronter et à endurer la persécution dans notre service pour Dieu. Cependant, il est essentiel de se souvenir d'une chose au sujet de la persécution. Elle ne fonctionne pas. Bien sûr, certains individus ou même certains groupes peuvent abandonner leur foi à cause de la pression ou de la peur, mais l'Église elle-même ne sera jamais vaincue par la persécution. Depuis près de 2000 ans, l'Église a connu des formes et des degrés variés de persécution, et pourtant elle est toujours debout. En réalité, certaines des périodes où l'Église a le plus grandi ont été celles où elle a été le plus persécutée. Dans les premières années de son existence, les dirigeants juifs ont tenté d'étouffer le christianisme par la persécution. Cela n'a pas fonctionné. Quelques décennies plus tard, l'Empire romain est devenu ouvertement hostile à la foi chrétienne en plein essor.
Des empereurs comme Néron ont semé la terreur et exercé une cruauté impitoyable contre les croyants. Pourtant, malgré la puissance mondiale de Rome qui cherchait à anéantir l'Église, celle-ci a survécu et même prospéré. Alors que les soldats romains tuaient les chrétiens, d'autres se convertissaient en voyant leur foi inébranlable. Au lieu de disparaître, le royaume du Christ s'est étendu encore davantage. Comment cela est-il possible? Pourquoi l'Église grandit-elle lorsqu'elle est persécutée? Et pourquoi les chrétiens deviennent-ils plus forts après avoir traversé des périodes de persécution? Il y a plusieurs raisons à cela, mais en voici quelques-unes à considérer. Premièrement, la persécution est inefficace, parce que ceux qui combattent l'Église combattent Dieu lui-même. Peu importe la puissance d'un dirigeant, d'une nation ou d'une coalition, lorsqu'ils s'attaquent au royaume de Dieu, ils ne peuvent pas gagner. Certains pourront certes abandonner la foi, mais l'œuvre de Dieu, elle, ne s'arrêtera jamais. Il y aura peu, être même ceux qui seront tués, mais l'Église, elle, ne sera jamais vaincue. Dans Matthieu 16, 10-8, Jésus a promis « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Si l'enfer lui-même ne peut pas vaincre l'Église, quels espoirs les gouvernements humains peuvent-ils avoir? Comme Paul le déclare dans Romains 8, 30 et 1. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Deuxièmement, la persécution est inefficace, parce qu'au lieu de détruire la foi, elle renforce la foi, et cela, sans aucun doute, parce que les chrétiens sont le peuple de Dieu, et que par sa grâce, Dieu donne à son peuple la force de grandir malgré les épreuves. Jacques l'exprime ainsi. Regardez comme un sujet de joie complète, mes frères, lorsque vous rencontrez diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, et que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Jacques 1-2-4. La persécution, comme toute épreuve, est difficile, mais les difficultés forgent la force intérieure. Soulever des poids est dur, parfois douloureux, mais cela renforce celui qui persévère. Il en est de même des épreuves spirituelles. Quand nous plaçons notre confiance dans le Seigneur et endurons la tempête, notre foi grandit. Ainsi, la persécution ne devrait pas nous abattre. Si nous persévérons dans la foi, nous deviendrons encore plus forts. Et quelle joie de savoir cela! Car quelle que soit la manière dont on nous persécute, si nous tenons ferme, cela ne fera que nous fortifier. Et si les persécuteurs vont jusqu'à nous ôter la vie, alors nous rentrons à la maison, auprès du Seigneur. Ces vérités n'enlèvent pas la douleur immédiate de la persécution, mais elles doivent nous donner le courage et la force de tenir bon. Enfin, la persécution est inefficace parce qu'elle provoque souvent la propagation de l'Évangile vers de nouvelles régions. Dans Actes 8, nous lisons que Saul de Tarse et les chefs juifs ont intensifié leurs efforts pour persécuter les chrétiens. Les croyants de Jérusalem ont alors été dispersés dans d'autres régions. Et qu'ont-ils fait en fuyant? Ils ont prêché. Acte 8-4 dit « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. » Ainsi, dans leur tentative de réduire au silence la prédication de l'Évangile, les chefs religieux ont inconsciemment favorisé sa diffusion dans de nouveaux territoires. Et presque toujours, à travers l'histoire, la persécution a eu cet effet. Elle a permis à l'Évangile de se répandre encore plus loin. Parfois, la persécution nous secoue hors de notre zone de confort, et ce faisant, elle nous ouvre de nouvelles occasions de partager l'Évangile. Et lorsque l'Évangile est annoncé dans de nouveaux lieux, de nouvelles âmes sont gagnées au royaume de Christ. À travers toute l'histoire, le peuple du Seigneur a été confronté à la persécution. Et aussi longtemps que ce monde existera, nous continuerons à faire face à des persécutions. Mais l'ennemi n'a jamais vaincu le peuple de Dieu, et il ne le fera jamais. L'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, avertit que le peuple de Dieu connaîtra parfois de grandes persécutions. Mais l'Apocalypse n'est pas seulement un avertissement sombre sur les épreuves à venir. Elle résonne aussi d'une promesse éclatante, celle de la victoire de Dieu. Et ceux qui demeurent fidèles au Seigneur, malgré les épreuves et les persécutions, reçoivent une promesse glorieuse. Nous ferions tous bien de lire, méditer et chérir la promesse du Seigneur dans Apocalypse 2:10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Cette promesse reste vraie aujourd'hui. Ceux qui persévèrent dans la foi, même au milieu des tribulations, recevront la couronne éternelle, promise par le Christ. Tchadjé.